Écoutez, moi je vais commencer par vous parler, effectivement, vous parler d'évolution, d'excellence, et puis ce nouveau stade pour ma première. Effectivement, j'ai la chance de pouvoir bénéficier de la première année où ce stade, que ce soit le toit, il est en fonction depuis plusieurs années, mais tout le stade dans son ensemble, après les années Covid, ce sera la première fois qu'on pourra l'éprouver vraiment de façon pleine. Avec, vous le savez, ces sessions de journée, mais aussi ces sessions de soirée qui nous tiennent vraiment à cœur. Et hier soir, on a eu un petit aperçu de ce que je pense que ça peut donner. Il y a vraiment quelque chose, j'espère, qui peut se créer autour de ce moment-là dans la journée, un public peut-être différent. Et en tout cas, une atmosphère, je l'espère, aussi différente de ce qu'on peut voir dans la journée. Donc ça, c'est vraiment pour nous l'idée d'exploiter ce nouveau stade vraiment à plein et de proposer, alors souvent je dis plutôt les Parisiens, les Franciliens, mais peut-être même à l'international, effectivement, et les gens même de province qui veulent vivre un Roland-Garros un petit peu différent. Donc effectivement, le tournoi, et moi à ce poste-là maintenant, on essaye toujours d'aller vers l'avant, d'innover, de trouver de nouvelles idées, tout en restant dans la tradition de ce tournoi qui a quasi bientôt 100 ans. Donc c'est tout le challenge. Mais c'est vrai que pour faire ces développements-là, on a vu aussi les choses les plus visibles peut-être. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le cours central depuis que vous êtes arrivé. Mais on a voulu mettre en place des LED. Vous savez, avant c'était les bâches classiques, à l'ancienne entre guillemets, qui étaient là, et donc vraiment l'idée c'était de proposer quelque chose encore une fois, qui commence à se faire déjà dans beaucoup de tournois de Grand Chelem, vous le savez, puisque vous êtes partenaire de certains d'entre eux, et de continuer cette innovation, pouvoir proposer un autre spectacle, une autre vision aussi aux gens, une autre scénarisation peut-être des entrées des joueurs pour présenter le tournoi de façon différente. Voilà, les choses sur le plan technologique aussi, puisqu'on est un petit peu là-dedans. On essaye cette année une nouvelle machine, je ne sais pas si vous avez là aussi vu, sur les interviews sur le cours. Donc voilà, c'est une première mondiale qu'on réalise avec cette machine de traduction en simultané par écrit sur les écrans, avec effectivement le côté traduction au milieu. Donc c'est parfois pas évident, c'est parfois pas toujours nickel, mais je crois que quand on veut innover, quand on veut avancer, quand on veut proposer de nouvelles choses, il faut risquer. Il faut risquer aussi, et c'est vraiment ce que j'avais envie de mettre en place sur ce tournoi. Il y a beaucoup de choses nouvelles, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, je pense que ce qu'il faudra garder cette édition, c'est cette envie, cet engouement, la soif de tout un public. On le voit sur la semaine des qualifications, là depuis les 2 premiers jours du tableau final, ou la journée des enfants, la journée caritative. Il y a un monde incroyable. Il y a un monde incroyable, il y a cette envie de vivre de nouveau, et on profite quelque part de ça, et on en est ravis. Alors c'est vrai que il y a des queues énormes, du coup, des files d'attente incroyables sur toutes les aires, et notamment chez vous sur les stands de la Lavazza, mais on est ravis de cet engouement. Pour faire tout ça, évidemment, il faut s'appuyer sur des partenaires fidèles, des partenaires clés, des partenaires qui ont aussi cette même vision, ces mêmes valeurs d'avancée. Et je crois que voilà, j'étais pas là au début de l'aventure Lavazza Roland-Garros, mais sur ce que je sais de tout ce qui a été mis en place, et sur ce que je sais de tout ce qui sera mis en place, que ce soit cette édition ou jusqu'en 2025, voilà, vous dire qu'on est ravis tout simplement de pouvoir avancer ensemble, de pouvoir vraiment s'appuyer sur vous pour développer tout ça, développer ce stade. On le sait, on ne pourra pas se développer sur plus large, on ne pourra pas gagner des hectares, mais en tout cas dans le stade on essaye vraiment d'optimiser un maximum, et c'est grâce évidemment à tous les partenaires et grâce à vous aussi. Donc vraiment ravis de pouvoir continuer ce partenariat. Vous avez évoqué juste à la fin le développement durable. C'est vrai que pour nous, là aussi, cette année encore, il y a déjà beaucoup de choses. Moi, lorsque je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient faites pour le développement durable, dont on ne parlait pas forcément. J'ai découvert, très honnêtement, j'ai découvert pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est aussi au centre de
nos priorités, tout simplement. Alors c'est vrai qu'on en parle moins, on est plus sur ce qui se voit, sur le public, le service au public, etc. Mais pour toutes les équipes, moi en premier, mais je sais pour toutes les équipes, c'est vraiment un domaine très important de recyclage, de faire en sorte qu'il y ait le moins de déchets possible, des circuits le plus courts possible, voilà, tout un tas de choses et ça nous tient énormément, énormément. Voilà, après c'est vrai que sur une autre valeur qui est l'excellence, nous aussi, on essaye chaque année d'améliorer le produit, chaque année de faire que l'expérience des spectateurs, des téléspectateurs même, parce qu'on a beaucoup d'innovation aussi sur le plan de la télévision, et bien voilà, ce soit extraordinaire. Que vous aussi, votre expérience sur cette quinzaine passée ici, elle soit extraordinaire et pour que vos clients aussi ils passent des moments juste hallucinants. Alors effectivement, sportivement, cette année, je ne saurais pas dire s'il y a plus d'incertitude ou pas côté masculin. On verra. Ça va avancer tranquillement. Les premiers tours vont nous donner aussi peut-être pas mal d'indications sur les états de forme des uns des autres. Et c'est ça qui fait le charme aussi du tennis, du sport en général et de Roland Garros. Il y a cette incertitude. Alors c'est vrai que Rafa a quand même soulevé la coupe 13 fois. Mais c'est toujours, il y a toujours cette incertitude. Donc c'est ça qui est assez exceptionnel. Et puis côté féminin, évidemment, là, l'incertitude, elle est là, très présente depuis plusieurs années maintenant. Et de nouveau, moi, je pensais que 11 Jabber allait pouvoir avancer dans le tournoi. Et puis, elle part au premier tour. Donc voilà, il y a vraiment un tournoi intéressant à suivre des deux côtés. Et j'espère que soit vous, soit vos clients, vous allez pouvoir en profiter au maximum. Merci beaucoup. Merci.